Merci. Bonsoir. Émilien Chevalier, en effet. Alors, je ne connais pas forcément tout le monde ici, parce que moi, j'aurais dû être diplômé l'an dernier. J'ai pris un peu de temps. J'ai fait une césure, comme pas mal de mes camarades, et j'ai fait un double diplôme également à Sciences Po à Grenoble. Donc, c'est pour ça que je me retrouve ici. Je me permets de faire un tout petit laïus, je prends 2 minutes, j'ai le droit, pour remercier quand même toutes les personnes qui ont permis d'arriver jusqu'ici. Donc, évidemment, je tiens à remercier mes parents pour le soutien depuis le début. Je tiens à remercier évidemment les professeurs, mais que ce soit à l'NCCube comme ailleurs, pour tout leur soutien. Je pense évidemment aux profs de sciences physiques depuis toujours, mais même professeurs de langue et tout ça, qu'on oublie malheureusement. Pour toute la curiosité et tout ça que ça nous a amené aujourd'hui. Vous verrez, si je dis ça, c'est pas pour n'importe quoi. J'arrive à une conclusion à la fin. Je remercie également tous les amis, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans cette merveilleuse école, que ce soit dans le cadre scolaire, évidemment, mais aussi dans le cadre sportif, dans le cadre de l'amusement. On a vécu toutes et tous de belles années ici. Et je remercie l'organisation et l'administration de l'école de permettre des parcours comme les nôtres. Faire une césure, faire des doubles diplômes, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et on a la chance d'être dans une école qui le permet. Donc je tiens quand même à le remercier. Et enfin, et c'est peut-être là que vous n'allez pas comprendre pourquoi je parle de tout ça, mais je remercie toutes celles et ceux qui, avant moi, ont critiqué les ingénieurs et la place de l'ingénieur dans la société. Quand j'ai intégré l'NCCube, c'était en 2019. C'était quelques mois après le discours d'un certain Clément Chouane, si je ne dis pas de bêtises, de l'école centrale de Nantes. Alors je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose et si ce discours vous dit quelque chose, mais il était très critique vis-à-vis du rôle que peut avoir l'ingénieur dans la société et de l'inadéquation de nos formations aux enjeux climatiques et environnementaux actuels. Donc c'est un discours qui m'a touché à l'époque. Et donc en intégrant l'NCCube en 2019, j'ai signé comme 30 000 autres personnes en France un manifeste pour un réveil écologique. Je ne sais pas si vous connaissez cette association, pour simplement dire au monde du travail dans lequel on s'apprête à rentrer ou dont certains sont déjà, qu'aujourd'hui les enjeux climatiques et sociaux sont plus qu'importants et qu'on ne voulait pas participer à cette dégradation. Donc merci à eux. Alors évidemment, ils ne sont pas dans la pièce, mais voilà, ils sauront se reconnaître. Il y a eu ces personnes de Centrale Nantes, mais il y a également eu des personnes de l'ESSEC, de l'École des Mines de Paris, de AgroParisTech, de l'École Polytechnique, de l'ENSAT et de HEC. Et il y a très probablement eu d'autres personnes, et j'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Ça me paraissait important quand même de le rappeler. Je tiens quand même à dire que voilà, on se dirige vers un monde à plus 4 degrés, où près de la moitié de la population mondiale est menacée par les événements climatiques extrêmes, qu'on est en train de vivre la 6e extinction de masse, que nos sols, nos océans, notre atmosphère sont saturés par les polluants éternels et plastiques, que les cycles biochimiques de l'azote, du phosphore sont totalement perturbés, que l'on consomme aujourd'hui toujours plus de ressources pour satisfaire des besoins de plus en plus futiles, et que l'on continue à cramer des forêts primaires pour planter du soja. Et donc tout ça, ça me fait flipper, et je pense comme beaucoup de gens, c'est légitime que ça fasse peur. Et aujourd'hui, cette peur, elle peut vouloir donner envie d'abandonner, de fuir. Et comme une personne normalement constituée, moi j'ai eu envie de fuir aussi. J'ai eu envie d'arrêter l'école. Pendant le Covid, je me retrouvais au fond de ma classe sans savoir ce que j'allais faire dans la vie. Alors même si j'ai beaucoup apprécié les cours de nucléaire, je ne savais pas où ça allait me mener. Et du coup, je suis parti avec 3 amis à vélo. On a traversé l'Europe et une partie de la Turquie et de l'Iran. Pendant 1 an, je me suis retrouvé à planter des semis au fin fond de la Turquie, dans une maison où il n'y avait pas de chauffage, pas d'eau, pas d'électricité. Et je me suis demandé qu'est-ce que je foutais là. Et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est à ces moments-là où je me suis dit que, au final, j'avais la chance, le privilège même, de savoir toutes ces choses, et que c'était peut-être un peu égoïste, égocentrique, de croire que juste aller faire du vélo tout seul dans mon coin, ça allait résoudre quoi que ce soit. Et donc je suis revenu, évidemment. Je suis content d'être arrivé jusqu'au bout. Et je suis content d'avoir eu cette formation également à Sciences Po à Grenoble, parce que malheureusement, j'estime que nous n'avons pas forcément toutes les clés ici à Grenoble et INP-NCCube pour comprendre tous les enjeux sociaux et environnementaux actuels. Et donc voilà, un petit message pour celles et ceux qui sont un peu dans ma situation ce soir. Voilà, on a
on est aujourd'hui hyper privilégié de savoir qu'on vit dans cette société et qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, après de nombreuses années d'études, on a tendance à oublier qu'en fait, on n'est absolument pas représentatif de la société. Et on peut avoir l'impression que c'est normal de connaître et d'avoir lu les rapports Meadows, de connaître juste l'existence du GIEC ou de l'IPBES, que tout le monde connaît les objectifs des accords de Paris et que tout le monde a fait son bilan carbone, mais on est très loin de ces enjeux-là. Donc aujourd'hui, la connaissance, ça reste un outil rare, et donc là, message à toutes celles et ceux qui viennent d'être diplômés, s'il vous plaît, ne donnez pas votre temps et votre énergie à des entreprises qui vont faire qu'empirer la situation. Voilà, on a besoin par contre d'ingénieurs pour accélérer la transition, que ce soit dans la production d'énergie décarbonée, dans les transports en commun, dans les mobilités douces, dans l'efficacité énergétique des bâtiments. Voilà, la liste est très longue et les domaines sont hyper variés. Donc s'il vous plaît, arrêtez de perdre votre temps dans des entreprises qui ne font qu'empirer la situation. Désolé d'avoir plombé l'ambiance, je ne serai pas plus long. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci encore à celles et ceux qui ont montré la voie. Et puis voilà, bon courage à celles et ceux qui cherchent encore la leur. Voilà, merci.